Bon, bah, une petite balade dehors ce soir. Bien que je sois pas super fan de filmer dans la rue, je l'ai fait surtout de parler comme un idiot. Enfin, je l'ai fait beaucoup parce que j'avais une chaîne à un moment de marche dans Pattaya, vous savez, les quartiers chauds. Soit ici, soit 13, soit Bokaro, soit Chayapun, soit Bangkok, etc., etc. Alors, c'est une chaîne que je suis arrivé à monétiser en un mois. Donc c'est assez fabuleux en partant de zéro. Enfin, en partant de zéro, j'ai eu mes 1000 abonnés, mes 4000 heures en un mois. Donc, elle m'a rapporté quand même correctement. Mais le problème, c'est que YouTube me monétisait les vidéos qu'il voulait bien. C'était complètement incompréhensible. Parfois des vidéos un peu chaudes, Soy 6 étaient monétisées, d'autres Soy Boakao beaucoup plus soft n'étaient pas monétisées, c'était incompréhensible. Donc en fait j'ai fait tous mes revenus sur quelques vidéos. Et puis qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, je m'en occupais plus trop et j'ai arrêté de faire des vidéos. Et puis à cause de ça justement, entre autres. Mais pas qu'à cause de ça, je vais vous dire pourquoi. Et puis là, la dernière fois que j'ai regardé ma chaîne, YouTube me prévenait que j'étais complètement démonétisé. Donc je ne recevrais plus rien, que je pouvais faire appel, mais c'est parce que... enfin bref, parce qu'il y a des filles et le métier des dames de la nuit tarifée, ça ne lui a pas plu. Donc j'ai arrêté. Mais la vraie raison, c'est que je détestais faire des caméras parce que c'était quasiment des caméras en caméra cachée. C'est la caméra que j'ai maintenant, mais que je tenais à l'horizontale. Donc certaines filles s'en rendaient compte. Et je supportais pas le nos vidéos, et l'agressivité qui montait. Bref, j'allais dans des rues comme ça ici, j'y allais franchement à reculons. J'étais pas content de le faire, ça me gonflait. Alors pour vous dire, pour être honnête, combien j'ai gagné en 4 mois, j'ai gagné 1000 euros. C'était pas mal. Hein. Je pense que si j'avais pas été démonétisé ou ce problème de vidéos qui sont monétisées quand ils veulent bien, j'aurais sans doute... Bon, je vais arrêter un petit peu de parler pendant que je traverse. Non, bah allez, on va continuer. J'aurais peut-être continué pour les revenus que ça m'apportait, mais franchement, j'ai pas été déçu de plus être monétisé parce que j'y allais vraiment à reculons. Donc voilà, bon bah pendant la traversée pour rejoindre Walking Street, je vais arrêter la vidéo. Bon bah c'est parti, ça n'aura pas duré longtemps. Il est quelle heure? Il est 9h, donc c'est vraiment que le début de la nuit. Je vais certainement pas parler beaucoup parce qu'avec les bruits de Walking Street, ça va être incompréhensible. Et puis en plus, dès qu'il y a les musiques qui viennent, les musiques sous copyright, enfin les musiques connues, on est obligé de les retirer au montage des vidéos YouTube où ils le retirent eux-mêmes en laissant un blanc, enfin c'est un petit peu galère. Mais dans 2 minutes, je vais arriver sur Walking Street. Je pense que le bruit va être assez infernal. Mais là, je porte ma caméra à hauteur d'épaule. Et avant, quand je faisais ces vidéos en mode caché, dans Walking Street, ça me gênait pas trop parce qu'il y a beaucoup de monde filme. Mais sur Soy 6 ou Soy 6, Soy 13, Soy Boakao, Soy Chayapun, je tenais la caméra à l'horizontale, donc vachement bas. Mais bon, je faisais avec des filles sexy sur les vidéos, je faisais énormément de vues.
cette musique-là, si ça se trouve, je vais être obligé de la faire sauter au montage. Bon, ce que je blablate a sans doute pas beaucoup d'intérêt, mais je pense que sur les chaînes de marche, ça peut intéresser quelques-uns. Moi, mon conseil, c'est faites-le par plaisir, ne le faites pas pour gagner de l'argent, parce que YouTube va vous démonétiser. D'ailleurs, du coup, je sais pas pourquoi les autres font ça. Pourquoi ça continue à marcher, puisqu'ils ne gagnent pas d'argent. Depuis l'an dernier, il y a un espèce de club, le Big Tool de chez Bundle, ou je sais pas trop, je ne suis pas rentré dedans. Est-ce que je vais rencontrer des gens que je connais? C'est possible, ça arrive. Pas des occidentaux parce que j'en connais peu. Des filles, ça arrive. Le windmill, ma kryptonite. Je gagne correctement ma vie en tant que CM et les autres business que j'ai à côté, mais pour quelqu'un qui voudrait venir ici tous les soirs et se faire plaisir, il faut quand même un gros budget, parce qu'aucun intérêt de rentrer dans un agogo si vous ne dépensez pas. Pour moi, l'intérêt, c'est de claquer, quoi. Sinon, vous êtes dans la frustration. Ça commence à être pourri de boîte indienne et chier. Mon plan premier, c'était de me coucher de bonne heure ce soir. Et
Je me suis dit que ce serait sympa quand même d'aller faire une petite vidéo. Ah, ça c'est toujours assez marrant, c'est pas hyper féministe. Balancer des balles pour faire tomber la... pour faire tomber les filles dans l'eau. Voilà qui plairait à Sandrine Rousseau. Tiens, on va regarder un petit peu parce qu'ils sont bons. Ah bah, pas lui. Ah non, 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 il y en a un qui est bon. Eux, ils sont à 1 mètre. Allez, Zo. Le féminisme taille. Allez, je vais revenir sur mes pas, c'est trop bruyant là-bas. Il fut un temps aux Marines, maintenant le Marine Disco est en reconstruction. Il y avait des combats de boxe taille en bas, enfin de boxe taille un peu bidon, mais c'était rigolo. Pas forcément bidon, parfois avec certains occidentaux qui se prenaient au jeu. Mais là, ça a plus lieu, parce qu'il y a longtemps que c'est en reconstruction maintenant le Marine, au moins 2-3 ans que je vois ça maintenant, au moins 2 ans que je vois ça en reconstruction. J'ai aucune idée si le son va passer. Si vous entendez qu'un chuchotement, m'en voulez pas, regardez juste Walking Street. Voilà ça. Ça devient Bollywood, c'est chiant, c'est chiant, c'est chiant. J'ai connu une époque où... Alors je vous dis pas que c'était bien, hein, mais j'ai connu une époque où sur la porte des clubs, des gogos, des bars, c'était marqué dans beaucoup de cas interdit aux Indiens. Et maintenant, je sais pas combien il y a de boîtes de nuit indiennes sur Walking Street maintenant, parce que je râlerais de la même façon si c'était des boîtes de nuit, enfin que français, que franchouillards, mais j'ai l'impression qu'ils se sont bouffés quand même. Je suis un peu con, mais je regrette quasiment la période du Covid. Tout était fermé, mais d'être là pendant le Covid à Pattaya, on avait l'impression d'être privilégié, il n'y avait personne. Je pointe pas la caméra sur les filles, c'est justement ça que j'aime pas trop faire. Mais
je passe pas devant parce que là pour le coup je suis connu. C'est le seul endroit où je suis connu. Et puis c'est un peu ma kryptonite. J'ai du mal à pas m'arrêter là-bas et je perds mon pouvoir à la porte de Windmill. Et mon budget de la semaine également. Donc je préfère éviter. Quand ma vidéo commence, ma chaîne va commencer à être une chaîne de mongeurs, d'amateurs de prostituées si ça continue. Mais bon. J'ai dit que je dirais la vérité après tout quand on lit le descriptif de ma chaîne. Je colle pas la caméra sur le nez des filles quand on marche à peu près droit en parlant et sans les emmerder, ça va. Je vois qu'elle se cache un petit peu mais pas trop quoi. Ah si là j'ai eu un no vidéo. Merde. Je le pointe pas à elle. Autant c'est quelque chose que je comprends très bien, pas de vidéo, il y a les familles qui peuvent les voir, il y a ci ou ça, mais quand on travaille à Walking Street, là pour le coup c'est difficile, quoi. Parce que tous les touristes filment, sont pas forcément au courant. C'est hyper touristique, il y a toutes sortes de commerces, donc c'est difficile de pas. C'est difficile pour elle de demander nos vidéos, quoi. C'est marrant, je sens que je vais me faire critiquer dans les commentaires avec ces. À cause des miens de commentaires, justement. Bon, bah allez. Normalement, il y a un festival sur la plage ce soir de musique. Je vais arrêter la vidéo. Et puis.